Bonjour à tous, et cette fois-ci pour changer un peu, ou pas, on va se faire du Force Attacks encore, Force Attacks en VF. Donc là j'ai la boîte, normalement une boîte est composée de 50 boosters, mais là j'ai pris ce qui restait évidemment, il restait que 30 boosters, donc j'ai la boîte, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est le même visuel que sur les boosters, voilà. 1€, il y a le prix ici. Si on vous les vend plus cher, c'est que c'est de l'arnaque. Moi je connais une adresse où ils nous les vendent plus cher. Et donc c'est de l'arnaque. Donc, on va commencer. Donc je vous rappelle les différents... Les différents types de cartes qu'on a dedans. Donc on a les cartes normales. C'est ce qui compose tous les paquets en fait. Dans un paquet sur 2, on a une carte brillante miroir. Dans un paquet sur 4, on a une carte holographique. Et sur un paquet sur 5, on a une carte holographique Star Wars. Donc avec des petits dessins brillants différents de celles qui sont 1 sur 4. Et on a les cartes limitées en un paquet sur 50, et pour l'instant j'ai pas réussi à en choper une seule. Là on a de grandes chances d'en choper une, et on va tout de suite commencer. J'espère vraiment qu'on va choper une limitée. Une limitée généralement c'est une par boîte, donc là au maximum on en a qu'une, faut pas rêver non plus, il n'y en a qu'une par boîte. Alors, le transport du premier ordre, avec derrière la petite règle du jeu, que j'ai lu entre temps, qui est ambiguë au possible, je fais bien de pas y jouer parce que c'est vraiment ambigu. Une carte puzzle, une carte du Moff Gergerod, j'ai jamais réussi à prononcer son nom à lui. On commence par le paquet. Vous savez, ce paquet, dans un paquet sur 20, statistiquement, il n'y a pas de brillante. Donc on commence par celui-là. On va dire au moins c'est fait. Là on risque d'en choper 1 ou 2, 3 si on n'a pas de bol. Chasseur X-Wing et un Sandtrooper. Ok. Ça commence bien. Pas de brillante. Parfait. Oh, pilote de chasseur taille. Sympathique. Donc ça c'est une carte épisode 7, et je vous rappelle que les cartes épisode 7, voilà, vous avez les cartes de la trilogie originale avec attaque-défense, plutôt l'inverse, attaque-défense. Les cartes de l'épisode 7 c'est démonter en puissance. C'est juste des espèces de boosters d'attaque et de défense pour vos cartes. BB8, je la mets à part. Et 2 cartes puzzle. Donc il y a 9 cartes par puzzle. Et il y a 4 puzzles au total. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans la règle du jeu, ils disent très bien comment jouer vos cartes. Jouer vos cartes comme ceci. Mais ils disent à aucun moment comment on est censé faire entrer en jeu les boosters. Ils disent, ouais, augmenter la force de vos cartes grâce aux boosters. Mais ils disent pas quand est-ce comment on les invoque, celles-là. Est-ce que c'est en début de partie? Est-ce que c'est à la fin? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un deck spécial? Un morceau de puzzle, Ray, Kriegsmadine. Il y a pas de brillante non plus, là, d'accord, c'est parfait. Là, on va rentrer pile poil dans les statistiques inexistantes. Le barge de Jabba et R2D2 en puzzle. C'est parfait, ça. 3 boosters et déjà 2 boosters sans brillante. Statistiquement, il nous en reste un maximum. Ah, pitié que ce soit vrai. Jusque maintenant, les statistiques étaient bonnes. À chaque fois, on a vérifié. Et les statistiques étaient bonnes. Palpatine en puzzle. Droïde médical. Oh, ça, voilà, ça c'est la carte holographique 1 sur 5. Donc Star Wars avec des petits logos là, brillants. La navette impériale. Et oh, qu'elle est moche. Mais celle-là, je l'ai pas. Yernadal Gargan.
espèce de chanteuse danseuse, je sais pas quoi là, du palais de Jabba. Lawson TK. General Veers. Oh, Boba Fett. Que j'ai peut-être déjà, je sais plus. Un Scout Trooper. Et oh, Boba Fett encore. Mais cette fois-ci en non brillante. Ah, c'est peut-être la non brillante que j'ai déjà. Ou alors les deux que j'ai déjà, je sais plus. Stormtrooper épisode 7. Ten-Numb. Amiral Akbar. Ayant mis à part. Un puzzle qui est à l'envers. Ouais, qui est à l'envers. Et Chewbacca puzzle. Ok. Pardon. Hop. Puzzle. Wicket. Un Stormtrooper. Je sais pas. Je l'ai peut-être déjà. Un Stormtrooper Star Wars. On n'a aucune holographique en 1 sur 4 là pour l'instant. Ça, c'est bizarre. Tentive 4 et Jabba le Hutt que je n'ai pas encore. Alors je vous montre un. Sorti mars 2016. Il y en a une nouvelle qui sort. Là, je vous montre au passage. Hein. Là ils disent les statistiques sur les cartes. Qu'est-ce que c'est? Ils disent de former chaque joueur. Donc il y a 2 joueurs. Forme un bataillon. Des bataillons de cartes comme ça. Hein. Non, même pas. Voilà, des cartes comme ça, avec attaque-défense. Là, ils disent il y en a un qui attaque, l'autre qui défend, d'accord, très bien. Et là, ça passe à monter en puissance. Voilà, vous avez des cartes booster. Oui, mais on les invoque quand? Merci les gars. Ouais, je m'y suis jamais pensé dessus. J'ai jamais fait gaffe. Ça se trouve, c'est mieux expliqué dans le livret, enfin dans l'album qui est l'album du jeu, je sais pas. Kylo Ren, K3PO, Capitaine Phasma en miroir, ah oui, un dipod TRTT, putain, dipod, truc qu'on n'entend jamais, et Finn en puzzle. Allez, là-dedans il y a une limitée, c'est sûr, Luke Skywalker. Ok, il y a Yoda déjà en carte holographique. Donc celle-là c'est les 1 sur 4. Yoda en normal. Un Super Destroyer stellaire et J88. Et en fait fausse alerte, il n'y avait pas de limité. Là, vraiment si j'ai pas de limité c'est que j'ai pas de cul parce que c'est que j'ai pas de bol. Avec tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai pris là. Non, fausse alerte, R2D2, voilà. Des puzzles. Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, le puzzle, il monte juste le sabre. Puzzle. Et Leia. Version épisode 7. Un Jawa. Hop. Un chasseur taille. Poe Dameron. Version holographique Star Wars, Mon Calamari et Stormtrooper. Elle a failli passer inaperçue, mais la voilà. La carte limitée. Ah bah je l'ai eu finalement. Ah super. Ah j'ai failli pas m'en apercevoir, dis donc. Ah super. Cool. Ah, je suis content. Voilà, je l'ai eu enfin. Ah! Alors, je sais pas, je pense qu'il y en avait plusieurs différentes, hein, plusieurs visuels différents. Il doit y avoir une raie limitée ou des trucs comme ça, mais... Ou un Finn. Alors, Finn, voilà, justement. Finn. Un Stormtrooper. Puzzle. Obi-Wan Kenobi version miroir. Motojet. Et... What? Brock Starcher. Ok, bon, ok. Je ne vois pas qui c'est exactement, mais bon. Sûrement un personnage qu'ils ont édité d'une édition précédente. Parce que j'ai fait quelques comparatifs et vraiment... Voilà, Princesse Leia. Ça, c'est des cartes, on les avait dans les versions précédentes. Peut-être qu'on avait Leia, alors je sais plus si c'était ce visuel-là.
je suis sûr qu'on l'a déjà eu quelque part, ce visuel-là, que ce soit en ombrayante ou en brillante. Ils abusent un peu. Et souvent, c'est avec les mêmes statistiques. Ou alors avec peut-être, allez, entre 1 et 5 de différence. Souvent, ouais, 2 peut-être. 2 1B, le droïde médical. Le Faucon Millenium. Le Chasseur Taille et Dark Vador. En version puzzle. J'ai fait un comparatif sur une carte, c'était la carte du Land Speeder de Luke, le vaisseau là. C'était abusé ça, il y avait la même valeur d'attaque et il y avait un point de différence en défense, ou l'inverse, peu importe. C'était abusé. Et la photo était légèrement recadrée mais vite fait quoi, c'était décalé de 0,5 cm quoi, c'était n'importe quoi. Han Solo. Le Tauntaun, c'est cool parce que Han Solo et Leia là justement je les avais pas. Han Solo, bah voilà, ce visuel, on l'a déjà vu dans une édition précédente. L'étoile noire et Muftak. Hop, le speeder de Rey. Logrey. Là, je vois une carte holographique C3PO. Très jolie. Chasseur taille. Et on passe stay. Ok. Le général Hux. Que voici. Lobot. Boba Fett. On a eu toutes les versions de Boba Fett à part la holographique Star Wars. Ok. Le chasseur stellaire A-Wing. Et Salacious Crumb. Ok, alors là, je vais faire un petit tas quand même. Hop. Ah, c'est vite le bordel. Hein. Alors je sais pas où on en est au niveau des boosters. Chewbacca, que je dois déjà avoir. Thibaut. Oh, Dark Vador. En version holographique. Parfait. Le quadripode TVTT. Et... bah, lisez vous-même. Ah oui, non mais je veux bien lire, mais il y a parfois... j'ai pas envie de me ridiculiser non plus, quoi. Lisez vous-même. TIE Fighter, Tokat, encore un Faucon Millenium, que je dois déjà avoir en double à la base en plus, l'étoile noire, et un Stormtrooper qu'on a déjà vu, la version puzzle. Hop. Et hop. Un Snowtrooper, l'Empereur Palpatine. Oh, Han Solo, ça c'est cool. En version Star Wars, holographique Star Wars. Ça c'est cool. Le chasseur Y-Wing et BB-8 en puzzle. Hop. Han Solo, mais en version non brillante. Version épisode 7, boule d'entraînement. Un pilote de TRTT en version miroir. L'esclave 1, le Slave 1. Bib Fortuna. On n'a pas eu d'autres boosters sans brillante là, depuis le début. C'est bon signe. Bon, au moins ils s'en tiennent aux stats. Le chasseur X-Wing. Beru Lars. Un Flame Trooper. En holographique Star Wars. Le Faucon Millenium. Et un droïde sonde de l'Empire. Ah. Celui-là aussi on a une brillante. Donc voilà. Yann Dodana. Oh, Luke Skywalker. En version holographique.
le chasseur X-Wing de Poe en puzzle et le garde gamoréen. Hop. Kylo Ren en puzzle, un soldat rebelle de Hoth, le général Hux, encore en holographique Star Wars. Je perds le point là. Bon, tant pis. Voilà, c'est bon. Général Hux. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus. Ouais, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que d'habitude. Des holographiques Star Wars, c'est bizarre. Ou alors le mec qui a pris les boosters avant moi dans la boîte. Bah, il a dû pleurer parce que il a dû avoir que des trucs nuls. Amiral Pitt et un Klaatu. Au moins, il a pas eu la carte limitée. C'est déjà ça. Le X-Wing de Poe. L'autre là, avec son nom imprononçable. Finn, en version holographique. Bah voilà, il y a une version holographique encore. Un droïde. Donc R2Q5. Et un morceau de puzzle. Ah bon, on arrive bientôt à la fin là. Je vais tout sortir. Hop. Au revoir la boîte. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça passe vite hein, quand même. Le Stormtrooper. R2D2. Princesse Leia. En miroir. On a déjà dû la voir, je sais plus. La frégate Nebulon B. Et EV9D9. Le Finalizer. Lieutenant Cabell. Jabba le Hutt en miroir. Tout à l'envers. Hop. Un puzzle. Et un puzzle. R2D2 encore, Podameron en puzzle, un Stormtrooper en miroir, un puzzle et Artsef. Ici on a un pilote, c'est Podameron, en embrayante, Obi-Wan Kenobi, le Destroyer stellaire en miroir, sympa. Oh, le Skyhopper T16. Et un Stormtrooper version trilogie. Hop. Encore une rail. Un puzzle. Dark Vador. Finn. Oh. Finn en version holographique Star Wars. Ça c'est cool. Amanaman, ok. Et capsule de droïde sonde. Ah bon? Bah, c'était pas une capsule de sauvetage. Ah non, c'est peut-être la capsule par laquelle viennent les droïdes sondes dans l'épisode 5. Luke Skywalker. Un commando rebelle. Kylo Ren. En holographique. Le lieutenant Shekil et le droïde Astromécano Impérial. Et donc pour conclure cette vidéo, voilà, j'ai rassemblé les différentes cartes brillantes. Donc on a eu 14 cartes miroirs, Boba Fett, BB-8, Captain Phasma, l'Amiral Akbar, R2D2, le Faucon Millennium, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, le Faucon Millennium à nouveau, le pilote de TRTT, la princesse Leia, Jabba le Hutt, un Stormtrooper et le Destroyer stellaire. On en a eu 14.
On n'est pas loin de la statistique, hein, qui veut qu'il y ait, donc pour 30 boosters, il aurait dû y en avoir la moitié avec des cartes brillantes miroirs, donc ça aurait dû faire 15. Et là, en carte holographique, on a eu 7. Yoda, Dark Vador, Boba Fett, C3PO, Luke Skywalker, Finn et Kylo Ren. Bon tirage. Moi j'aime bien. C'est cool. Là aussi, on n'est pas loin du... C'est pas... Bon, je vais pas calculer exactement, mais on n'est pas loin de la bonne statistique. On a eu 6 cartes holographiques Star Wars, et là on est dans la bonne statistique. Pour 30 boosters, il y a 6 cartes holographiques normalement. Donc on est bon, il y a BB-8, un Stormtrooper, un Flame Trooper, Han Solo version épisode 8, General Rex et Finn. Et la carte ultime, et ça remplace une carte normale, hein, donc ça rentre pas dans les statistiques, ça remplace pas une carte brillante. C'est la carte édition limitée de Poe Dameron, donc en version pilote. Et ça c'est de la balle. Ça c'est cool. Et elle va rejoindre donc les deux que j'ai eu avec l'album, c'est-à-dire BB-8 et Kylo Ren. Voilà. Donc a priori je pense que c'est les derniers boosters que j'achète en version française. Tout d'abord parce que près de chez moi, j'en trouve pas en temps normal. Donc là, je me suis fait plaisir, j'en ai pris pas mal, histoire d'être sûr d'en avoir un maximum possible. Après, on fera marcher les échanges. En revanche, j'aurai bientôt une version anglaise à vous proposer. Ce sera exactement les mêmes, mais en anglais. Mais c'est pas grave, on se fera plaisir. Peut-être qu'il y aura une autre édition limitée. Là-bas, c'est un booster sur 24. Voilà, j'ai un peu teasé la suite des unboxings. En attendant, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!